En tant que pianiste, on veut pouvoir jouer des morceaux qui nous plaisent de manière confiante et souvent l'élément fondamental qui va nous manquer tient en un mot, la technique. La technique de jeu, c'est ce qui va vous permettre de jouer avec plus de confiance, plus de force, plus de rapidité et globalement d'avoir un jeu plus solide et assuré. Dans cette vidéo, je vais vous donner un exercice de technique tout simple mais ultra efficace s'il est appliqué sérieusement. C'est un exercice que je fais encore quotidiennement en début de séance, qui m'a fait énormément progresser ces dernières années et qui, je suis sûr, vous aidera à passer un cap dans votre technique de jeu et jouer les morceaux que vous aimez avec plus de confiance. Ok, sans plus de transition, je vous propose qu'on passe au piano pour la démonstration de cet exercice. Bon, cette série, ou plutôt cette série d'exercices, vous verrez, sont très basiques et très simples à comprendre, mais ils n'en sont pas moins très efficaces. Tous les exercices que je vais vous montrer ici pour améliorer votre technique sont basés sur ce qu'on appelle la gamme chromatique. La gamme chromatique, c'est très simple, c'est littéralement toutes les notes de Do à Do. Alors vous n'allez pas commencer aussi vite, bien sûr, on va y aller étape par étape. Je vais vous apprendre à la jouer, et puis après on verra comment vous pouvez construire des exercices de technique à partir de cette gamme. Alors le doigté de cette gamme est très important, on commence avec le pouce sur Do, le doigt 1. Rappelez-vous, les doigts, on les numérote 1, 2, 3, 4, 5 à droite, et 1, 2, 3, 4, 5 à gauche. Le pouce est le doigt numéro 1, et ici on va le poser sur Do. Et on joue 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2. Et en redescendant, c'est juste l'inverse. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 1. Donc pour chacun d'entre eux, on joue 1, 3, 1, 3. Et quand on arrive sur les deux notes blanches consécutives, on joue 1, 2, 3 sur la touche noire, puis 1, 3, 1, 3, et à nouveau 1, 2. On va essayer en mettant un métronome à 60 battements par minute. 3, 4. Très bien, concentrez-vous sur le doigté également pour être sûr de le faire correctement. Ce qui va se passer, c'est que vous allez donner beaucoup de force et d'agilité à ces muscles de la main qui font cet effet pince qu'on utilise absolument tout le temps en piano. Et devinez quoi, maintenant qu'on l'a fait à la main droite, eh bien on va le faire à la main gauche. Et à la main gauche, le doigté, c'est le même principe. On commence sur Do avec le doigt 1, puis on joue 1, 3, 1, 3, 2, 1, à l'inverse de la main droite, puis 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1, et on redescend dans l'autre sens. Je vous mettrai une fiche récapitulative avec les doigtés concernant cette gamme en description de la vidéo, que vous pourrez télécharger pour ne pas avoir à vous poser de questions concernant le doigté. Et donc, la main gauche ressemblera à ça. À ce stade-là, si vous êtes à votre piano, je vous propose de mettre pause sur la vidéo et d'essayer de la jouer avec les doigtés proposés, voir comment vous vous en sortez pour jouer la gamme dans sa forme la plus simple, et puis on se retrouve tout de suite.
Très bien, maintenant que vous avez le doigté, on va passer à la prochaine étape qui est de jouer les deux mains ensemble, main gauche et main droite. C'est ici que ça se complique un peu, ça vous fera travailler votre coordination des mains. Si vous n'y arrivez pas, commencez très lentement, ça peut mettre un peu de temps mais vous verrez que vous y arriverez de plus en plus facilement avec de la pratique. On va repartir sur 60 battements par minute. Cette fois on va essayer d'aller un peu plus vite en doublant la vitesse d'exécution. 3, 4. Très bien, maintenant qu'on a vu ce nouveau terrain de jeu, on va voir quelques exercices que vous allez pouvoir faire par-dessus. Les premiers exercices sont des exercices de nuance. Vous allez pouvoir jouer forte ou piano, c'est-à-dire fort ou doucement. Forte, ça ressemble à ça. Et piano, ça ressemble à ça. Niveau suivant, plus dur, c'est d'aller crescendo, c'est-à-dire piano au début, puis forte à la fin. Et décrescendo, l'inverse donc en redescendant. Deuxième série d'exercices, vous pouvez jouer dans différentes techniques. Staccato, c'est-à-dire en touchant à peine les notes comme s'ils étaient chaudes. Ou legato, en maintenant le plus possible les notes. Pour chacun de ces exercices, je vous conseille d'utiliser un métronome comme on vient de le faire et de vous concentrer pour bien tomber sur chaque battement. Veillez à ne pas accélérer, à être le plus relâché possible, on veut que ce soit le plus naturel et fluide possible. Si vous voulez encore plus décomposer, vous pouvez jouer une fois à la main droite, une fois à la main gauche, puis les deux ensemble. Par exemple, l'exercice staccato, main droite, main gauche, et les deux mains ensemble. Et ce qui est génial avec cette gamme et ce terrain de jeu, c'est que vous pouvez aller très loin et trouver plein de variations. Et c'est aussi utile que vous soyez totalement débutant ou pianiste avancé. Ce sont des exercices que je prends toujours le temps personnellement de faire en début de séance. Ça me permet de m'échauffer, de travailler ma technique. Et vous pouvez tout varier. Le tempo, l'intensité, staccato, legato. L'important c'est de vous donner un cadre et de le respecter en vous écoutant, en écoutant le métronome et en ayant conscience des mouvements que vous faites. Quelques dernières variations plus avancées que j'aime bien, c'est simplement le fait de décaler une main de l'autre quand vous jouez la gamme chromatique. Au lieu de partir de Do et Do des deux mains, vous pouvez partir peut-être de Ré à la main droite et de Do à la main gauche. Ou de Mi bémol. Voilà, vous pouvez vraiment être inventif. Je vous mettrai sur la fiche à télécharger un récapitulatif des exercices que je vous ai montrés, mais vous pouvez tous aussi créer les vôtres. Allez, un petit dernier, vous pouvez également jouer 3 notes par 3 notes.
le champ des possibles est infini, je vous encourage à expérimenter avec cette gamme, c'est le cœur de nombreux exercices de technique, et si vous prenez quelques minutes par jour pour vous entraîner sur cette gamme et ses variantes, vous allez énormément progresser en technique de jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, encore une fois la fiche à télécharger est en description de la vidéo. Merci pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.